Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir réveillés en bonne santé ce matin. Nous te remercions pour la paix que tu nous as donnée. Nous te remercions pour la volonté que tu nous as donnée d'être dans ta maison ce matin. Béni sois-tu, Père Seigneur, d'éternité en éternité. Béni soit ton grand nom. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Père, nous avions chanté tout à l'heure à l'appel de la trompette. Nous serons au rendez-vous. Merci Seigneur. Aide-nous à être à ce rendez-vous. Car c'est l'ultime rendez-vous, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons de nous aider. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Le message que je partage avec vous ce matin, je l'intitule « Quel enseignement aviez-vous reçu ?» Quel enseignement aviez-vous reçu? Et j'ai pris pour passage Jean 14, 20 à 31. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Quel enseignement aviez-vous reçu? Que Dieu vous bénisse profondément. Je voudrais vous dire, tout est basé sur l'enseignement que vous aviez reçu. Votre développement est basé sur l'enseignement que vous aviez reçu. Votre développement spirituel, votre développement professionnel, votre développement social, tout est basé sur l'enseignement que vous aviez reçu. Et personne, je dis bien personne, ni votre père, ni votre mère, ni votre famille, ni votre pasteur ne peut empêcher quelqu'un de venir vous enseigner. Vous êtes la cible de tous les esprits qui sont disposés à aller vers vous pour vous enseigner. Mais à qui vous prêtez l'oreille? Tout le problème se trouve là. À qui vous prêtez l'oreille? Et je voudrais plus m'adresser à vous, les élèves. Il y a tout. Lorsque vous sortez de chez vous, tous les esprits sont là à vous aborder. Mais celui que vous écoutez le plus, c'est cet enseignement-là que vous recevez. Alors, nous avions vu que le Seigneur Jésus, dans son amour et dans sa miséricorde, lorsqu'il avait commencé son ministère, chaque matin, quand il sort, c'est pour aller vers quelqu'un. Alléluia. Il est allé vers Pierre, il est allé vers Marc, il est allé partout pour chercher ceux qui doivent l'aider dans son ministère. Nous aussi, nous avions besoin de nous faire aider dans notre ministère. Sur tous les plans, nous avions besoin de nous faire aider. Il n'y a que Dieu lui seul qui n'a besoin de personne. Amen. Et c'est à travers les enseignements que vous recevez que le diable capte votre esprit et il en fait sa propriété. Vous voyez, vous me suivez. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui sont très sincères dans leur foi, mais cependant, ils sont les agents du diable. Cela me rappelle
et le début de ma conversion, il y a un peu plus de 40 ans, il y avait un très bon frère au milieu de nous qui était très sincère, plus sincère que nous-mêmes. Et on le lui a dit. Mais un jour, il a disparu au milieu de nous. Mais on ne l'a plus vu. On est allé chez lui. Il avait déjà déménagé. Le retrouver, c'est un problème. Et 3 mois plus tard, le voilà un beau matin, il apparaît. Et on lui a demandé, mais frère, où es-tu? Parce qu'on ne voulait pas le perdre. Parce qu'il était très sincère. Et il répond, je suis allé apprendre à parler en langue. Et quelqu'un a dit, tu as reçu combien de leçons? Il a reçu, je crois, 10 ou 15 leçons. Et un autre dit, au milieu de nous, on lui a demandé, quelle langue nous allons voir? Et il a commencé par bégayer, par raconter, par baragouiner quelque chose. Mais moi j'ai dit, mais ça c'est pas le parler en langue. Il dit non, que celui qui lui a appris à parler en langue lui a dit de dire seulement quelque chose. J'ai dit, mon frère, notre Dieu est clair et net. Il ne dit pas quelque chose. J'en veux pour preuve le jour de la Pentecôte. Ceux qui écoutaient, on les entendait parler clairement dans notre langue. Vous voyez, et le frère était déçu. Parce que j'ai amené une preuve tangible qui se trouvait dans la Bible. Donc, sans vouloir les critiquer, pendant plus de 3 mois qu'il a disparu au milieu de nous, pensant que ce qu'il recevait au milieu de nous était très bien, mais il restait quelque chose, le parler en langue. Et il est allé apprendre à parler en langue. Mais il était sincère. Et j'apprécie sa sincérité. Mais tout était faux. C'est pourquoi je voudrais que vous compreniez ce message. Quel enseignement aviez-vous reçu? Et le meilleur enseignement, c'est la foi en Jésus-Christ. Lorsque vous avez la foi en Jésus-Christ, je veux parler de la foi parfaite en Jésus-Christ. Vous êtes guéri de tous les maux. Vous êtes affranchi de tous les pièges du diable. Voilà pourquoi nous sommes des vainqueurs avant même que le combat ne commence. C'est le moment de dire ici, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous sommes à la portée de tout esprit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Étant dans le monde, nous sommes à la portée de tout esprit, mais c'est Dieu qui nous garde. Priez afin que Dieu vous vienne en aide. Nous tous qui sommes ici ce matin et tous ceux qui m'entendent maintenant ailleurs ce matin, nous tous, nous sommes dans une atmosphère spirituelle précaire. Et si Dieu ne nous vient pas en aide, nous sommes foutus. Voilà pourquoi vous devez prier. Paul a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse afin que vous ne tombiez pas dans le piège du diable.
Il ne s'agit pas d'adhérer à une église ou d'être membre d'une assemblée pour dire qu'on est chrétien. Non. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait une grande déclaration à ce sujet. Et c'est ce qui nous importe. Aujourd'hui, les églises sont remplies. Les assemblées sont remplies. Mais, quel enseignement ils tirent de là? Ceux qui sont dans les églises ou ceux qui sont dans les assemblées sont sincères. Personne ne peut vouloir se lever un matin, un dimanche matin, au lieu de faire la grasse matinée, aller s'asseoir dans une église ou dans une assemblée et perdre son temps. Je ne crois pas ça. C'est parce qu'il cherche quelque chose. C'est parce qu'il cherche la vérité. Et la parole de Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, quel enseignement aviez-vous reçu? Mes amis, dans Jean 14, c'est-à-dire notre texte, du verset 20 à 31, la parole de Dieu nous dit au verset 20, « En ce jour, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que mon Père est en moi et que je suis en vous. » La question qui reste posée est de savoir, mais quel est ce jour? Quel est ce jour? Puisque Seigneur, nous avions marché avec toi. On te voit tous les jours. On mange ensemble. On dîne ensemble. On se promène ensemble. On va prêcher ensemble. Et pourtant, tu dis dans ta déclaration, en ce jour, mes amis, quel est ce jour? C'est le jour où vous comprendrez. Que vous comprendrez, pas que quelqu'un vous le dira, mais le jour où vous aurez cette révélation spirituelle que Jésus-Christ est Dieu. Parce que la chose est individuelle. La chose est individuelle. Beaucoup se comportent comme ils veulent parce qu'ils n'ont pas encore la révélation spirituelle de celui qui est Jésus-Christ. Lorsque vous aurez cette révélation spirituelle, vous allez changer de vision, vous allez changer de comportement, vous allez changer votre manière de parler, vous allez changer votre manière d'agir, parce que vous comprendrez que en réalité, tout est grâce. Que Dieu nous aide. Amen. Au verset 14, 21, la parole de Dieu nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Quelle déclaration! « Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Vous voyez, ce n'est pas facile d'aimer Jésus-Christ. Mais c'est facile de témoigner qu'on aime Jésus-Christ. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Mais c'est facile de témoigner que j'appartiens à telle assemblée et que j'ai telle vision et que... Non. C'est facile de faire les œuvres. Mais lorsqu'il s'agira d'aimer Jésus-Christ, il faut bien un comportement. Le premier comportement, il faut avoir les commandements.
Et où trouver les commandements? Ce n'est pas sur Internet, ce n'est pas sur TikTok, ce n'est pas chez vous, mais c'est dans la Bible. La parole de Dieu se trouve dans la Bible. 1. 2. C'est bien de les connaître, mais il faut les garder. Et comment on les garde? On les garde en vivant la vie de Jésus-Christ. 3. À partir de là, tu peux prétendre que tu aimes Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une question de chanter les louanges et d'aller à la télé pour que tout le monde te voie et que toi-même tu témoignes de toi-même que tu aimes Jésus-Christ. Et tout le monde te voit à la télé. Et en ce moment, ton compte en banque se remplit parce que ces cassettes ont été achetées. C'est vendu et ça a été acheté. Et ce n'est pas ça, mon ami. C'est une question de vie. Je ressemble à Jésus-Christ est une question de vie. Ta vie que tu mènes par rapport à ceux qui sont dans ta maison, par rapport à ceux qui sont dans ton école, par rapport à ceux qui sont dans ton service, par rapport à ceux qui sont dans l'église, par rapport à ton pasteur. C'est la vie. C'est la vie derrière le nom que tu as confessé que tu aimes. Voilà le problème. Et ça, c'est à méditer si tu comprends ce que je suis en train de dire. Dans Jean 14, 22, la parole de Dieu nous dit, Jude, non pas l'Iscariote. Alléluia. Aviez-vous remarqué comment on a fait, la parole de Dieu a pris soin de distinguer les autres? C'est comme ça que vous êtes distingués dans votre église. C'est comme ça que Dieu vous distingue lorsqu'il lit ce qu'il y a dans votre cœur. Il dit Jude, non pas l'Iscariote. Amen. Parce qu'il ne veut pas qu'on confonde les deux. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas pareils. Oui, mon frère. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas pareils. Nous adorons ensemble, mais nous ne sommes pas pareils. Nous sommes dans la même église, nous ne sommes pas pareils. Nous sommes dans la même maison, dans le même pays, mais nous ne sommes pas pareils. Et la Bible dit, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Amen. Vous voyez, parce que le Seigneur a pris soin de leur dire, vous croyez que vous me connaissez, mais vous ne me connaissez pas encore. Je me ferai encore connaître à vous. C'est ce qui se passe dans les assemblées. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont chrétiens. C'est dans leur tête que ça se passe. Amen. Et au verset 23, la parole dit, Jésus lui répondit, si il reprend encore ce qu'il avait dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mes amis, je le répète et je ne cesserai jamais de le répéter. Aimer Jésus-Christ n'est pas chose facile. Aimer Jésus-Christ est basé uniquement sur l'enseignement que vous aviez reçu. Oui, si tu prétends aimer Jésus-Christ, vis la vie de Jésus-Christ
dans un amour appréciable. Amen. Je répète, dans un amour appréciable. Un amour appréciable sur ceux avec qui tu es dans la même maison. Un amour appréciable sur ceux qui vivent dans la même classe que toi. Un amour appréciable sur ceux avec qui tu vis dans une église. Un amour appréciable avec les gens avec lesquels tu vis dans ton quartier. Parce que eux, c'est eux qui rendront témoignage de toi. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Alors, si tu vis un amour appréciable avec les autres, tu dois cesser de critiquer les autres sur ce qui ne te concerne pas. Tu dois arrêter de parler régulièrement des autres. Un jour, je passais et j'ai vu des élèves aussi qui faisaient la marche. Et leur comportement ne m'a pas plu. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas bien. J'entendais, c'était l'autre régime. J'entendais, ils insultaient le président. Mais non! Alléluia! Ce n'est pas vous, là, qui marchez, là, qui allez l'insulter. Mais il a un mandat. Et il a un Dieu en haut qui le regarde. Et il a un peuple sur lequel il est établi. Ce n'est pas vous les enfants qui allez l'insulter. Ah mais non, je dis non. Dieu va le défendre. Parce que vous aussi, vous êtes ses enfants. Un enfant de Dieu, excusez-moi le terme, un enfant de Dieu n'est pas impoli. Mais il est respectueux. Dieu aime le respect. Il aime ceux qui respectent le prochain. Il aime celui qui respecte son père et sa mère. Il aime celui qui respecte son pasteur. Il aime celui qui respecte chaque frère et chaque sœur dans l'église. Il aime celui qui respecte ceux qui sont dans le même quartier que lui. Ça, et je disais, à un jeune homme, à un petit, il passait, et quand il a vu il a vu ma réaction, il me dit, tonton, c'est quoi? Je dis, toi et tes amis, vous êtes dans un zèle amer. Vous n'aviez pas à insulter le président, et personne non plus n'a à insulter le président. Alléluia. Il a un mandat et il sera jugé sur ce mandat par le peuple et par Dieu. Alors, il me dit, alors qu'est-ce que nous devons faire? J'ai dit, vous devez prier pour lui. Vous devez prier pour vos parents au lieu de marcher. Amen. Et il m'a regardé. Vous voyez, parfois, nous avons des enseignements bidons et qui nous amènent même à l'enfer. Est-ce que vous savez que la plupart des gens, ce n'est pas le diable qui les amène à l'enfer, c'est eux-mêmes qui s'amènent à la porte de l'enfer pour dire je suis là. Mais Dieu ne t'a pas prévu d'aller devant ce portail. Dieu a prévu que tu ailles devant le portail de la vie éternelle. Amen. J'en passe. Dans Jean 14, 24, la parole de Dieu nous dit, celui qui ne m'aime pas, amen, c'est Jésus-Christ qui parle, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, alléluia, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera
tout ce que je vous ai dit. Donc, nous avions besoin d'être enseignés. Alors, ma question reste posée. Quel enseignement aviez-vous reçu? Quel enseignement aviez-vous reçu? C'est très bien de déclarer à tout le monde que je crois. Merci Seigneur parce que tu crois. Mais quel enseignement as-tu reçu? Voilà le vrai enseignement qui est infaillible que Jésus-Christ vient de nous donner. Il ne vient pas, cet enseignement ne vient pas d'un séminaire. Il ne vient pas d'une université. Cet enseignement ne vient pas d'une organisation. Mais cet enseignement vient de Dieu, l'unique Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne le croyant. Amen. Un jour, une femme me disait, d'abord elle m'informait que son pasteur qu'elle appelle Daddy va sur la montagne et que Daddy les a dit de protéger leur enseignement. Daddy les a dit de protéger leur salut. J'ai dit, va dire à Daddy qu'il n'a qu'à aller se coiffer. Elle dit, mais tu le connais? Je dis, non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais, j'ai dit, Jésus-Christ a dit lorsqu'il était sur cette terre, ce n'est plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez Dieu, mais vous l'adorerez en esprit et en vérité. Et je dis, mais tu ne peux pas protéger ce que Dieu t'a donné parce que il a dit, tout ce que je vous ferai en cachette, montez sur le toit et dites-le. Ailleurs, il dit, élevez-moi et j'attirerai le monde vers vous. Elle a dit, oh, pasteur, j'ai compris beaucoup de choses. Elle a dit, j'ai compris beaucoup de choses. Que Dieu vous aide à comprendre beaucoup de choses au sujet de votre enseignement, l'enseignement que vous aviez reçu. L'enseignement que vous aviez reçu. Il faut que cet enseignement, comme je le disais tantôt, vienne de Dieu et de l'Esprit de Dieu lui seul. Au verset 27, la parole de Dieu dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Nous n'irons pas loin, alléluia, avant de comprendre que l'enseignement de Jésus-Christ donne la paix. Alléluia. Pas l'enseignement d'un autre, mais l'enseignement de Jésus-Christ donne la paix. Voilà les bénédictions qui suivent ceux qui gardent les enseignements de Jésus-Christ. Lorsque je vois des chrétiens qui jeûnent et qui crient tout le temps et ils demandent les bénédictions de Dieu, je me pose la question de savoir s'ils savent réellement ce qu'ils veulent. Car le chrétien n'a pas à demander les bénédictions, mais le chrétien a à vivre la vie de Christ afin que les bénédictions le suivent. Amen. Les bénédictions suivent le chrétien. La guérison suit le chrétien. La liberté suit le chrétien. La bonté suit le chrétien. La tempérance suit le chrétien. L'amour parfait suit le chrétien. Ce sont ces choses-là qui sont en Christ, remplies en Christ. Et c'est un don de Dieu que Dieu a donné à Jésus-Christ. Et maintenant, si tu prends la vie de Jésus-Christ pour ta vie, tu deviens propriétaire de ces choses. Et ce sont ces choses qui te suivent. Voilà la vérité de la parole. Demandons à Dieu de nous aider.
Vivez la vie de Christ et les bénédictions de Dieu vont pleuvoir sur vous et sur votre maison. Et au verset 28, la parole de Dieu nous dit, vous aviez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Amen. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Vous voyez, chacun fait son travail. Jésus enseigne ses disciples, le prince du monde aussi, alléluia, qui est représenté dans le groupe de Jésus par Jude l'Iscariote, Judas, est en train de faire son travail. Et frère Branham a dit, chacun a quelque chose à faire. Mon frère, qu'est-ce que tu fais ce matin? Est-ce que tu es en train de faire en sorte que tu sois meilleur ou bien tu es en train de copier quelqu'un? Alléluia. Nous sommes dans un temps où il ne faut pas copier, mais il faut faire ce que tu as à faire, car Dieu t'attend. Parce que, pourquoi Dieu t'attend? La Bible dit que tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Nous devons rendre compte de la vie que nous menons ici-bas. Nous allons rendre compte de cela. Même si on parle et que tu ne veux pas écouter, ce n'est pas grave. Il y aura quelqu'un que tu seras obligé d'écouter parce que c'est toi-même qui vas t'agenouiller devant lui et lui faire le compte rendu de ton pèlerinage sur cette terre. Au verset 31, la parole nous dit, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Amen. Je voudrais vous faire remarquer à quel point Jésus aimait ces disciples. Il les aimait tellement qu'il voulait qu'ils soient comme lui. Maintenant, si je me tourne vers toi, mon frère, à quel point tu aimes ton frère, à quel point tu aimes ton père, à quel point tu aimes ta mère, à quel point tu aimes ceux qui sont dans ton quartier, à quel point tu aimes ton église, à quel point tu aimes ton pasteur, à quel point tu aimes ta femme, à quel point tu aimes ton mari. La question reste posée pour toi et pour toi seul. L'amour parfait guérit. Merci Seigneur. Vous voyez, vous ne devez pas blaguer avec les enseignements de Jésus-Christ. Dans Luc 12, 10 à 12, la parole de Dieu nous dit, « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous allez vous défendre, ni de ce que vous direz. Car, voilà le moment où je vais venir. Car le Saint-Esprit vous enseignera. Amen. C'est toujours enseigné. C'est toujours enseigné. Le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce que
ce qu'il faudra dire. L'enseignement du Saint-Esprit, c'est un enseignement de tous les jours, de chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde pour le vrai chrétien. Maintenant, moi je vous conseille de ne jamais mal parler contre Jésus-Christ, encore moins contre son esprit, qui est l'esprit de Dieu. Pourquoi voudriez-vous avoir inutilement des problèmes qui vont vous amener à la perdition? À méditer. J'ai toujours rencontré durant mon évangélisation des gens qui disent, vous là, vous dites Jésus, mais qui l'a jamais vu? Mais non. Ne répétez pas ce que vous aviez entendu. Cela pourrait être votre condamnation éternelle. Ceux qui le disent, et que j'ai entendu plusieurs fois, ce n'était pas leur pensée. C'est pourquoi je leur ai déclaré, ce n'est pas vous qui parlez. Il dit, et ces personnes disent, ah bon, ce n'est pas nous, mais c'est pas moi que tu vois. Je dis oui, c'est toi que je vois, mais ce n'est pas toi qui parles. Mais que Dieu te pardonne. Vous voyez, faites attention. Ne parlez pas parce que vous aviez entendu quelqu'un parler. Parce qu'au dernier jour, ce n'est pas celui que vous aviez entendu qui rendra compte, mais c'est vous qui allez rendre compte. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 13, la parole de Dieu nous dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par la grâce. » Les choses que Dieu nous a données par la grâce. Alléluia. C'est pourquoi j'ai déclaré que toute chose est une grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. Amen. Par la grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Alléluia. Nous revenons encore à l'enseignement. Et non en parlant non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne, encore le mot enseignement, elle revient toujours, ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mes amis, je vous dis cette déclaration. L'esprit du monde vous détruit. Je répète, l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit de ceux-là que vous essayez d'écouter, cela vous détruit. Mais l'esprit de Dieu en vous, vous conduit à la vie éternelle. À vous de choisir. Voilà pourquoi, ce jour-là, Josué, après tout le partage, après avoir fini le partage, a réuni encore tout Israël autour de lui. Et il répète la même chose. Choisissez aujourd'hui quel Dieu vous voulez adorer. Et il termine. Moi et ma maison, nous adorerons l'Éternel. Tous les jours, c'est un choix. Tous les jours, vous avez un choix à faire. Chaque matin que tu te lèves, tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire parce qu'il s'agit de toi. Il ne s'agit pas d'un autre. Merci Seigneur. Aide-moi, aide-nous, aide tout un chacun de nous dans nos choix. Amen. Dans Jean 13, 15 à 18, la parole de Dieu nous dit, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je l'ai fait. » Amen. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand, alléluia, que celui qui l'a envoyé.
Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que, amen, on ne lit pas la Bible pour être heureux. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse parce que vous lisez tous les jours votre Bible. Mais Jésus-Christ ajoute, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Les gens pratiquent facilement ce qu'ils entendent dans le monde et ils font fi à ce que la Bible dit. Quelle aberration spirituelle. Hein? Vous êtes malheureux. Ceux-là sont malheureux. Le verset 18 dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Encore une fois, Dieu essaie de dissocier les personnes. Alléluia. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. C'est triste. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans l'église. Le pasteur a prié pour des gens. Ils ont eu des marchés, ils ont eu des diplômes. Et à la fin, c'est pour le critiquer. C'est pour critiquer sa famille. C'est pour l'insulter. C'est ça qu'on avait fait à Jésus-Christ. Des enfants ont été très bien entretenus par leur papa, par leurs parents. Et à la fin, ils ont grandi et ils les ont oubliés. Oh, c'est triste. C'est du charbon ardent que vous mettez sur votre tête. Mes amis, Jésus-Christ est notre meilleur exemple. Ne prenez jamais comme exemple quelqu'un d'autre. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide. Maintenant, dans Éphésiens 1, 16 à 19, la parole de Dieu déclare, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Alléluia. C'est le lieu où je vous rappelle que lorsque vous priez, vous devez prier pour les siens, pour ceux-là que vous portez dans votre cœur, en mentionnant leur nom. Amen. Afin que, au verset 17, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Au verset 19, il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par sa force. Que Dieu bénisse sa parole. La meilleure façon, c'est mon conseil, la meilleure façon de prier afin d'être agréable à Dieu, c'est de commencer par le remercier pour tout ce qu'il vous avait fait. Remerciez-le pour tout ce qu'il est en train de vous faire en ce moment même. Car sans lui, nous ne sommes rien. J'ai plusieurs fois vu de grands pasteurs qui m'ont invité. Et lorsque je leur demande de diriger la prière, ils commencent immédiatement à dresser les requêtes. Je ne les juge pas, mais ce n'est pas une bonne façon. La Bible nous demande d'être reconnaissants. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'avais fait.
Merci Seigneur pour tout ce que tu fais en ce moment. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Maintenant, dressez-lui la liste de vos requêtes. Et je suis sûr, je suis certain qu'il vous entendra. Car Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Il aime les cœurs reconnaissants. Il aime entendre de la bouche de son enfant qui le remercie. Même dans le monde, si quelqu'un vous donne un billet, un petit billet, si vous ne lui dites pas merci, quelque part, il ne sera pas content de vous. Mais si vous lui dites merci, la prochaine fois qu'il vous verra, il aura envie de donner encore. Dieu aime que nous soyons reconnaissants. Mes amis, je vous invite à être reconnaissants à Dieu. Même si vous êtes malade et que vous voulez prier, commencez par remercier Dieu pour votre état de santé. Commencez par remercier Dieu. Et maintenant, demandez-lui la guérison. Alléluia. Dans Éphésiens 3, 16 à 19, la parole de Dieu nous dit: aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Il souffre pour les autres. Combien peuvent souffrir pour un autre? Au verset 14, la parole de Dieu nous dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen. Dieu aime la famille. Dieu aime l'Église qui est une famille. Amen. Et chaque Église qui aime son pasteur et chaque pasteur qui aime son Église, Dieu est content. Au verset 16, il dit: afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fécond dans l'amour, alléluia, et vous puissiez prendre avec tous les esprits, et vous puissiez comprendre avec tous les esprits quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Nous venons de Dieu et nous devons retourner à Dieu. Mais en retournant à Dieu, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Amen. Et je vous dis quelque chose. Un vrai chrétien ne perd jamais courage, car il croit toujours. Il croit toujours. Il croit toujours que tout est possible à Dieu. C'est le diable qui est limité, mais notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, le Dieu est le Dieu incomparable, et tout est possible à tout celui qui croit en lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne perdez pas courage. Les tribulations vont venir. Vous allez entendre le bruit des guerres venir. Alléluia. Comme nous l'avions entendu quelques mois, on va vous bombarder, on va vous bombarder, on va vous bombarder. Mais le dernier mot revient à Dieu. C'est le plan de ceux qui ont décidé de nous bombarder. Mais ce n'était pas le dernier mot de Dieu. Amen. Je termine en disant ceci. Choisissez aujourd'hui
l'Esprit qui va continuer à vous enseigner la parole de Dieu. Car c'est de cet enseignement que viendra la finalité de votre destination. Je vous prie de choisir l'Esprit de Dieu qui vous enseignera dans toute la vérité de la parole. Et surtout, priez beaucoup pour vos pasteurs afin qu'ils aient l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui ne se trompe jamais. L'Esprit de Dieu ne fait pas d'erreur. Il vous conduira dans toute la vérité et vous affranchira. On ne se moque pas de Dieu. Le choix que tu vas faire maintenant, après que j'aurai dit Amen, ce te conduira. Mais où veux-tu aller? La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. On ne se moque pas de Dieu. Ce que vous aviez semé, c'est exactement cela que vous allez récolter. Beaucoup se promènent d'église en église pour faire plaisir à ceux qui les observent et ils oublient la vie éternelle. Un jour, mes amis, un pasteur a eu la vision de l'enlèvement. Et ce jour-là, Dieu l'a amené dans des églises pour les avertir. Et le pasteur de ces églises et les fidèles se sont mis à rire de lui. Alléluia. Et ils se sont mis à rire de lui. Pourquoi? C'est sur la base de l'enseignement qu'ils ont reçu. Et le pasteur qui avait la vision a commencé par pleurer. Parce que les gens même qui sont censés être enlevés riaient. Un jour, ils riront pour la dernière fois. C'est exactement ce qui s'était passé le jour de la crucifixion où Jésus allait à Golgotha. Des femmes pleuraient sur lui. Mais Jésus leur a dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vos enfants. Car il savait que le jour viendra, ces enfants allaient prendre cette affaire à la légère. Ils allaient refuser de croire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où la foi est morte. La foi n'existe plus. Mais tout ce qui existe, alléluia, c'est l'enseignement du diable. C'est à ça seulement que les gens croient. Oui, c'est pourquoi l'enfer se remplit tous les jours. L'enfer ne manque pas de candidats. Mais il y a encore un temps glorieux pour les vrais croyants. Alléluia. C'est pourquoi je vous prie de persévérer dans la vraie foi en Jésus-Christ. Les femmes pleuraient. Mais Jésus a dit non, ce n'est pas sur moi qu'il faut pleurer. Mes amis, c'est le temps de méditer sur votre propre vie et pleurer sur votre propre vie. Demandez au Seigneur, est-ce que je suis dans le nombre? Et le Seigneur répondra. Il vous répondra parce qu'il est un Dieu qui répond toujours. Merci Seigneur. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ton amour et pour ta miséricorde inconditionnelle que tu ne cesses de nous manifester tous les jours sur la terre. Seigneur, donne-nous ton esprit parce que Proverbe 15 dit, Proverbe 15, 33 déclare, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Nous te confessons toutes nos iniquités et nous te demandons de nous aider car tu es bon. Tu es bon pour ceux qui sont sincères dans la recherche de qui tu es pour l'univers entier. Renforce la paix que tu nous as donnée
et aide notre famille, notre maison, notre pays sur tous les plans. Renforce la paix et la sécurité que tu as pourvu pour notre pays. Prends soin de nous et aide-nous à prendre soin de toi. Aide-nous non seulement à prendre soin de toi, aide-nous à nous sacrifier les uns pour les autres. Garde-nous dans ton précieux amour. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Soyez bénis et faites le bon choix. Soyez bénis tout au long de la semaine. Soyez bénis tout au long du mois. Soyez bénis dans vos travails. Soyez bénis partout où vous serez. Et que Dieu bénisse tous ses enfants. Et que Dieu bénisse ce pays. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons prié. Amen.